y a tellement de choses que vous citez ainsi et qui sont effectivement touchantes et accablantes. Vous revenez notamment sur les sources d'inspiration troublantes de ces chansons, les chansons qui aujourd'hui sont chrétiennes. Et on a cité peut-être les pop stars américaines, mais vous revenez aussi sur les pop stars camerounaises, par exemple. Vous pointez du doigt Lady Pons, Petit Pays, etc. Qui ont chanté beaucoup des choses sur la sexualité et qui les ont ainsi inscrits dans leurs chansons et qui se retrouvent tout simplement marmonnés à longueur de journée par des très très jeunes enfants. Et donc, c'est pour revenir aux sources d'inspiration, ce qui vous dérange, c'est surtout donc l'étrangeté et l'obscurantisme de ces sources d'inspiration. Ces francs-maçons et rosicruciens, dites-vous, compositeurs de Gloria et les mondanités musicales importées par l'Église. Oui, ce qui m'a troublé le plus souvent, c'est de me rendre compte que des cantiques officiels de l'Église, des cantiques de la liturgie officielle, sont quelquefois issus du monde ésotérique. Alors que l'Église, officiellement, dénonce l'ésotérisme. Comment ces cantiques sont-ils retrouvés dans l'Église? Quand on sait, par exemple, que le chant comme Minuit chrétien, ce chant est composé par un franc-maçon, dans un but qui n'est pas du tout chrétien, comment a-t-il pu se retrouver dans le culte chrétien? Des chants comme À toi la gloire. Alors, on s'aperçoit donc que finalement, l'Église est devenue un monde, enfin, elle n'est pas devenue, elle est un monde hypocrite. D'un côté, elle dénonce, mais de l'autre, elle puise. Alors, ces chants donc qui sont issus d'origine maçonnique, ont-ils leur place, oui ou non, dans l'Église? Que faut-il en faire? Les évacuer, les chanter? Si oui, dans quel but? Comment? Et tout cela est effectivement troublant. Nous avons également des chants mondains de la Babylone antique, de la Grèce antique, qui ont été simplement... Quand vous prenez le cas des chants sur Marie, par exemple, vous avez la Marie chrétienne, la Marie biblique. Vous avez une Marie également qui rappelle beaucoup des mythes d'Isis égyptienne, les mythes grecs, Cérès. Comment se fait-il que ces chants-là, païens, en viennent, se retrouvent dans le répertoire officiel de l'Église? Tout cela est effectivement troublant et démontre que l'Église, en réalité, et la musique chrétienne, est un marécage. Alors, la musique chrétienne est devenue, dites-vous, une résurrection des plaisirs charnels, une véritable MST, musique sexuellement transmissible. C'est devenu, dites-vous, une manipulation mentale. Oui. On a l'impression que par la musique chrétienne, ceux qui affirment avoir été convertis sont restés nostalgiques du monde qu'ils ont abandonné, entre guillemets. Et ils expriment de manière parfois inconsciente ces traumatismes, ces désirs inconscients, ces fantasmes. Une mélancolie. Oui, une mélancolie. Ils expriment. Donc, en fait, ils se masturbent en pensant à Jésus. Des femmes se masturbent. Imaginez une femme qui dit Jésus, viens prendre tes choses. Quelles choses? Jésus est-il devenu un homme? Tout cela montre que la musique chrétienne est un prétexte. Elle est pour nous un moyen de ne pas être sincère avec nous-mêmes. Un moyen d'échapper à notre conscience qui nous choque et de faire croire à Dieu que nous sommes avec lui en réalité, alors qu'en réalité nous ne sommes pas avec lui. Nous sommes restés le vieil homme qui n'est jamais mort. Vous attirez l'attention aux gens, vous leur dites attention à ce que vous écoutez, et puis vous dites aux chanteurs attention à ce que vous chantez, parce qu'il se pourrait très vite qu'en fait on se soit écarté de la bonne route. Tout à fait. La seule leçon que je prends pour moi-même et pour les autres, c'est qu'en réalité il faut faire attention à ce qu'on écoute, il faut faire attention à ce qu'on chante, parce que ce qu'on écoute n'est pas toujours ce que nous croyons. Ce qu'on écoute peut nous entraîner, malgré nous, à notre insu, vers des glissements, vers des marécages, vers les ténèbres. Et parfois, la musique chrétienne nous invite au monde noir. Ceux qui le font parfois inconsciemment, mais en réalité, le résultat est le même. Vous avez des gens qui vont à l'église le dimanche, qui ne peuvent pas aller au travail le lendemain parce qu'ils sont fatigués, ils ont transpiré, ils sont anémiés. Il y avait des gens qui en finissent à penser que Jésus était un objet magique, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Donc, finalement, attention à ce que nous écoutons. On ressort par là, Padma B. En réalité, ce livre, ce n'est pas un canon pointé sur qui que ce soit. Si même canon il y avait, il est pointé sur vous-même parce que c'est une introspection. Ce livre est un questionnement de votre carrière passée. Oui.
Je suis moi-même, comme vous l'avez dit, un peu musicien. J'ai une formation classique. Donc j'ai pratiqué Mozart, j'ai pratiqué Beethoven, je fais du jazz, j'enseigne la musique. Vous les interprétez à un moment, vous vous demandez, mais il faut que je connaisse un peu ces gens que vous interprétez. Et une fois que donc, je les connais, je me rends compte qu'en réalité, ils ont des parcours parfois atypiques, des parcours, vous savez, sinueux. Donc, il s'agit pour moi dans ce livre-ci de dire attention à moi. Je fais de la musique, il faut que je m'arrête, que je me regarde, que je vois ce que cette musique a fait sur moi. Et le livre, comme vous avez bien pu le remarquer, débute par une fable de La Fontaine, la besace. Exact. Les animaux sont, chacun est sûr d'être le plus beau, l'autre est toujours laid. En réalité, c'est ça. Je ne veux pas dire que vous vous trompez. Je me suis trompé, je me trompe. Il faut que nous tous, ensemble, nous fassions attention. Et c'est pourquoi, à la suite de ce livre-ci, il y a un tome 2 qui viendra, qui essaiera de résoudre la question qui a été posée, qui essaiera de montrer ce que moi et vous et les autres pensons que la musique chrétienne et la musique tout court devrait être, à savoir un moyen de nous épanouir, de nous élever et d'aller vers Dieu. Pat Mabé, donc musique chrétienne, la face cachée. On rappelle que Pat Mabé est donc journaliste, musicien et chercheur en musicologie. C'est un livre à lire explicitement et à lire impérativement et que vous pouvez découvrir donc aux éditions Loupépo à Yaoundé dans Collection Opinion.